Eh bien, Allez. bonjour à tous, je suis super content aujourd'hui d'être avec Yvonne et Pita, que j'ai découvert il y a pas si longtemps sur les routes du Portugal. Alors moi, j'y étais pas, mais en fait, elles sont youtubeuses et c'est comme ça que je les ai découvertes sur le web. Et j'ai beaucoup aimé, premièrement, ce qu'elles faisaient, et puis surtout l'état d'esprit dans lequel elles le faisaient. Et donc, j'ai tenu à les interviewer. Donc, bah, merci d'être là, Yvonne, merci d'être là, Pita. C'est vraiment chouette de votre part de consacrer un peu de temps, surtout que vous avez une vie un peu particulière puisque vous vivez en ce moment en camping-car. Je pense qu'on va en reparler tout à l'heure, mais voilà. Donc merci beaucoup à vous d'être là en tout cas. Merci à toi, c'est avec plaisir. Bah ouais, rien n'est dur. Il suffit de vouloir et d'aller jusqu'au bout. Faut oser ses rêves, il paraît. Donc ça aussi, on va en parler tout à l'heure. Mais donc, si vous voulez vous présenter rapidement, qui Oui. vous êtes, d'où vous venez, qu'est-ce que vous avez fait dans la vie avant d'être en camping-car, etc. Voilà, je vous laisse un peu la parole. Et je sais que Pita a hâte de nous parler, donc. Alors moi, donc c'est Pita. Donc j'habitais à Voiron, c'est à côté de Grenoble. Ouais. Et avant, j'étais ambulancière. Donc j'ai fait ça 5 années. 5 années où ça m'a appris pas mal de choses, ce qui concerne la vie, donc en profiter, tout ça. Et puis qu'est-ce que je voulais dire? Et puis ah oui, je suis aussi arbitre officiel donc de basketball. J'adore le sport et c'est très important le sport dans la vie. Ça permet de s'entretenir aussi. Et puis voilà. D'accord. Et donc toi, Yvonne? Bah, moi, j'ai 30 ans, donc je suis la vieille du groupe. T'es plus Moi, jeune que moi, si ça peut te rassurer. t'as dit quoi? J'ai pas entendu. J'ai dit, t'es plus jeune que moi, si ça peut te rassurer. Ah oui, bah ça va mieux là maintenant. Je vais mieux dormir. Non, et puis moi, du coup, bah, à la base, je suis assistante de communication marketing. Et puis ces dernières années, j'ai essentiellement travaillé dans le coaching, dans le développement personnel. D'accord. Et du coup, ben voilà, ça fait quelques années qu'on s'est dit qu'il fallait peut-être, enfin moi en tout cas personnellement, appliquer tout ce que j'ai appris en termes de coaching de vie, de développement personnel à ma propre vie. Et nous voilà ici aujourd'hui, quoi. D'accord. Donc, ça fait combien de temps que vous avez arrêté vos activités, on va dire, habituelles alors? Bah, on va dire les vrais boulots là comme ça sérieux, il y a 2-3 ans. Et puis après, on a enchaîné des petits boulots en fait D'accord. entre les voyages, quoi. Ok. Tu dis sérieux, moi ce mot il me gêne un peu parce que je pense que ce que vous faites aujourd'hui c'est aussi sérieux. Puisque si j'ai bien compris votre concept de vie aujourd'hui, c'est de vivre vos rêves. Donc pour moi, c'est sérieux de vivre ses rêves. C'est même quelque chose de très bien et très motivant et très moteur dans une vie. Du coup, on peut peut-être parler un peu de vos rêves. Quels sont-ils ou quels étaient-ils ou voilà. Qu'est-ce que votre vie a de différent aujourd'hui par rapport à avant? Est-ce que c'est parce que vous êtes en train de vivre un rêve? Enfin voilà, on peut se tourner autour de ce thème du rêve. Tu veux commencer ou moi? Vas-y. J'aurais pas dû lui poser la question. Ouais, en fait, j'aurais dit, putain, quel est ton rêve? Non, mais si tu veux, je commence, je facilite le travail. Non, en fait, pour revenir sur ce que tu as dit, tu as raison sur le fait de sérieux, c'est pas le bon mot. Quand je disais sérieux, c'était dans le sens où dans le métier officiel par rapport à nos formations de base, entre guillemets. Mais c'est clair qu'il n'y a rien de plus sérieux dans la vie que de pouvoir vivre ses rêves. Parce qu'en fait, nous, on pense que la vie, elle n'a pas de sens, en fait, si on ne vit pas nos rêves et si on fait que réaliser le rêve de quelqu'un d'autre. Parce qu'en gros, on pense qu'on t'apprend rien là-dessus. Mais en gros, tout le monde se lève, enfin, beaucoup de personnes se lèvent tous les jours pour aller réaliser le rêve de quelqu'un d'autre qui a créé son entreprise et qui donc réalise ses rêves et emploie donc des salariés. Et nous, l'idée, c'était quoi la question déjà? C'était quel est ou quels sont vos rêves? Nos rêves, moi, mon plus grand rêve, en tout cas, personnellement, c'était de faire un tour du monde.
Ça a toujours été un de mes plus grands rêves. On a commencé il y a quelques années, mais je veux dire, je pense qu'une vie entière ne suffit pas pour découvrir le monde. Et donc, associé à ce rêve-là, pour moi, c'est vraiment de découvrir le monde et d'être libre. Alors ça, c'est le summum du rêve et de ne pas avoir de limite, en fait. Et alors, on ne l'a pas totalement réalisé, mais en partie, quoi, et on est en train. Et voilà, moi, c'est vraiment ça, quoi. Et puis aussi, à travers notre chaîne YouTube, c'est aussi, et ça fait partie aussi du rêve, c'est de montrer à d'autres personnes que tout est possible, que même des personnes comme nous qui partons de rien, en fait, on peut, qu'on ait de l'argent ou qu'on n'en ait pas, que quels que soient ses rêves, parce que comme on dit souvent à nos abonnés, ça c'est notre rêve, c'est pas le rêve de quelqu'un d'autre, à chacun son rêve. Bah, qu'il faut foncer, il faut pas attendre, parce que si on meurt demain. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui vivent et qui puissent aussi vivre leurs rêves, même si c'est pas les mêmes rêves. Et c'est vrai qu'avec votre chaîne YouTube, vous rentrez tout à fait dans cette démarche. Aussi, ce qui m'a plu chez vous, c'est qu'il y aura sûrement une description sous cette vidéo, et puis je vous mettrai le lien vers la chaîne YouTube pour que vous alliez mettre plein de pouces bleus sous les vidéos et que vous y abonniez, enfin que vous vous abonniez à la chaîne. Du coup, bon, je suppose que si vous êtes partis à deux dans une aventure, c'est que vous aviez le même rêve, donc on va pas demander à Pita de répéter la même chose une deuxième fois. On va être gentil avec elle. Par contre, quelle a été ou quelle est votre stratégie pour pouvoir vivre vos rêves? Parce qu'en fait, souvent, quand on parle avec les gens dont vous parliez tout à l'heure, qui font métro, boulot, dodo pour réaliser le rêve de quelqu'un d'autre, beaucoup de ces personnes, en fait, vivre un rêve, c'est quelque chose d'impossible, quoi. Ça reste dans le domaine du rêve et puis c'est rangé dans un tiroir rêve et ça n'en sortira jamais. Le fait, c'est d'ouvrir le tiroir et de sortir le rêve et d'en faire quelque chose de concret. Quelle a été votre stratégie ou vos stratégies pour en arriver là? Et on demandera à Pita qui répond en premier. Non, en fait, notre stratégie, ça a été simple. Déjà, dès le départ, on a mis des conditions. C'est que, en gros, moi, quand je travaillais, donc j'avais un appartement comme tout le monde, et ensuite je suis partie vivre chez mes parents. Donc j'ai absolument mis tout ce qui était de côté, l'argent. Enfin, beaucoup d'argent. Après, pour Yvonne, c'était pareil aussi. Je suis pas retournée chez mes parents, mais. Ouais, mais t'étais plus. Oui, moi, ça faisait un moment. Bah, la stratégie, ça a été mettre de l'argent de côté. Hein, je veux dire. Pendant très longtemps, simple, moi, ça faisait des années que je mettais de l'argent de côté. Ouais, et puis plus ton appartement aussi. Et puis, la stratégie, ça a été aussi de dire, ouais, ok, on a un rêve, comment on peut y arriver financièrement? Parce que c'est quand même le gros problème, entre guillemets, de personnes. Parce que nous, on n'a pas on n'a pas à prendre en compte le fait qu'on ait une famille ou des enfants. Donc, c'est plus facile, on va dire, d'une certaine manière. Et il y en a plein qui le font, même avec des enfants. Hein. Et du coup, on s'est dit, ok, on veut faire ça, combien il faut, comment on fait? Eh bien, on a mis de l'argent de côté, on a tout vendu, voiture, moto, et surtout, ce qui nous a beaucoup aidé, ce qui nous a permis aussi de faire ça, c'est que moi, j'avais un appartement dont j'étais propriétaire, enfin copropriétaire, et que j'ai vendu, mais que la vente était mal partie, ça faisait 1 an que j'étais dessus et tout ça, et puis bon, comme par hasard, hein, on attire et on a réussi à le vendre, je veux dire, au moment où on en avait besoin, et avec cette petite marge, ce petit bénéfice, parce que bien sûr, j'avais un crédit dessus, eh bien, ça nous a permis, en fait, de pouvoir démarrer ça, de pouvoir acheter comptant, donc, le premier camping-car. Je sais pas si depuis combien de temps tu nous suis, mais tu as sûrement vu qu'on avait donc le premier camping-car. Ah bah si, tu as vu. Tu me l'as dit. Oui. On en a parlé tout à l'heure, ouais. C'est celui que tu n'avais pas le droit de conduire. Ouais. C'est vrai, ça, hein. C'était mieux comme ça. Ouais. Après, tout le monde croit que je sais pas conduire. Non, mais là, elle va conduire, là. Ouais. On a vu. L'autorisation du chef. Je fais un effort. Et ça agrippe comme ça. Ouais. Et puis, on a des économies, en fait, d'avance. Et la stratégie, c'est quoi? C'est soit
comment dire, de réussir à développer une activité web, donc de réussir à travailler via Internet, soit, eh bien, en fait, nous, on essaye, on fait notre maximum, et puis il y a toujours des options. Et puis, c'est pas compliqué, hein, on ira travailler, faire des missions d'intérim, ou voilà, jusqu'à ce qu'on réussisse vraiment à trouver. On a toujours trouvé, hein, dans tous nos voyages qu'on a fait, on a toujours trouvé pour se débrouiller, quoi. Ouais. Par exemple, en Australie, là, on est arrivé à un point où on n'avait plus trop. On avait un problème, c'est que là, financièrement, ça commençait à baisser. Enfin, ça commence vraiment à. Donc, ce qu'on a fait, on a travaillé. Et franchement, là-bas, en Australie, c'est l'idéal, hein, pour travailler, pour avoir plus. C'est. Comment dire? Le salaire n'est pas le même qu'en France. Donc, certes, on a vraiment rempli les caisses. Donc, on a fait un deuxième. Ça nous a permis de faire un coup de pouce, quoi. Voilà, on a fait une petite santé. Voilà. Donc en fait, à partir du moment où vous voulez réaliser un rêve, vous allez mettre en place tout ce qu'il faut pour que ça se fasse. Et est-ce que moi, il y a une personne qui me disait qu'en fait, la différence entre un rêve et un objectif, c'est qu'un objectif, c'est un rêve sur lequel on a mis une date. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle un peu ou votre vision, elle est tout autre? Ah non, enfin, je sais pas toi, mais je pense que tu es d'accord avec moi, tu me dis si je me trompe. C'est une vision avec laquelle on est 100% d'accord. D'accord. Ouais. Dans le sens où pour que le rêve se réalise, il faut mettre en place des petits objectifs, des objectifs intermédiaires, enfin c'est comme ça qu'on voit les choses. Et se dire et décider en fait, ok. Bah après bien sûr si ça se passe pas au mois près ou voilà nous on pense que c'est pas si grave que ça. À la base on voulait partir en camping-car avant, bah ça a pris un peu plus de temps et puis c'est pas un problème, on l'a fait quand même. Hein. Ouais, donc en fait c'est ça que je trouve intéressant en fait, c'est que quelle que soit l'activité qu'on a dans sa vie ou quels que soient les rêves, que ce soit des rêves d'entrepreneur ou des rêves de voyageurs ou de même construire une famille, une maison ou quoi que ce soit. En fait, c'est juste qu'il faut transformer ses rêves en objectifs et que effectivement, c'est ça qui est très intéressant dans ce que vous dites, c'est que il y a un gros objectif final, mais il faut prévoir les étapes pour y arriver. Et en fait, c'est plein de petits objectifs. Et du coup, se fixer un objectif, c'est quelque chose qui est réalisable, alors qu'un rêve, ouais, ça reste à l'état de rêve. Et en fait, quand on ouvre le tiroir du rêve, il faut transformer ces rêves en objectifs et effectivement mettre des étapes. Et je trouvais que c'était intéressant parce qu'en fait, cet état d'esprit, il est valable dans tout ce qu'on fait. Et je sais qu'il y a une grosse partie des gens qui me suivent sont plus attirés par tout ce qui est entreprendre et entreprendre en ligne. Mais finalement, l'état d'esprit est exactement le même, quel que soit le rêve qu'on souhaite atteindre. Et c'est pour ça aussi que je voulais passer ce moment avec vous, pour que vous puissiez nous montrer, nous prouver que atteindre ses rêves, c'est possible, quel que soit le rêve en fait. Est-ce que vous avez des mentors ou des gens qui vous ont accompagné ou des gens dont vous avez pu suivre peut-être des formations pour avancer dans ce cheminement, ou vous êtes des autodidactes à 100%? Non, on s'est fait un peu aider. Pour moi, en tout cas, j'adore Anthony Nevo. Je ne sais pas si tu connais. Ouais, c'est grâce à lui que je vous connais, en fait. Ah, toi aussi? Ah oui, mais je ne savais pas. Et Anthony, en fait, c'est quelqu'un que j'ai découvert par mon meilleur ami il y a 1 an, je crois. Non, un peu plus d'1 an maintenant. Un peu plus d'1 an. Et un jour, il m'appelle, il me dit faut que tu regardes la vidéo d'un gars, il est comme toi. Il pense comme toi et tout, sauf que lui, il est vraiment, il est au top maintenant, quoi. D'accord. Je lui dis ah ouais, comment ça? Donc je regarde par curiosité et tout, et là j'adhère à 100%, quoi. Après je montre à Pita, et puis alors on a suivi quelques formations avec lui, notamment pour YouTube. Et puis dès qu'on peut, on a une petite liste, on suivra d'autres formations qu'il donne également. Mais sinon, on s'inspire aussi. Moi, j'aime regarder David Laroche, qui a spécialisé la confiance en soi. Il y a plusieurs trucs, la télé de Lilou, tout ce qui est un petit peu. En fait, je suis intéressée par le développement personnel, mais tout ce qui est aussi le business, l'entrepreneuriat.
Et puis D'accord. voilà, une liste de tout ça et plus notre volonté, ce qu'on aime. Alors, c'est plus Ouais. moi de ce côté-là, mais toi aussi. Ouais. Je suis plus peut-être. Ouais, bah après la télé de Lilou, ça m'intéresse aussi parce que c'est comment dire, c'est plus aussi sur la comment ça s'appelle la Spiritualité. Ouais, j'arrive pas à dire la spiritualité. Donc ça m'intéresse beaucoup plus. Après oui, Anthony Lévaux, c'est celui qui nous a quand même plus aidé quoi. Quand même. Et en plus, il a parlé de nous. Non, c'est vraiment notre modèle à tous les niveaux. On trouve que. Ouais, j'ai trouvé ça cool qu'il parle de vous. Bah, oui, c'est ce que je disais, hein, c'est comme ça que je vous ai connu, mais ouais, ça fait un moment que je le suis. Bon, j'ai eu l'occasion de le rencontrer une ou deux fois aussi, et ouais, c'est un gars c'est un gars qui est bien, quoi. Donc, ouais. Et, euh, et je pensais comme ça, là, d'un coup, est-ce que ça a changé quelque chose dans la réalisation de vos rêves de trouver un équipier, enfin en l'occurrence une équipière, mais enfin, moi je sais que j'ai toujours travaillé avec des partenaires parce que je suis toujours parti du principe que je sais pas tout faire et que j'ai pas toutes les compétences et du coup bah je me suis toujours fait accompagner, enfin ou mis en partenariat avec d'autres personnes pour qu'on puisse compléter nos compétences, qui permet d'avancer plus loin. Mais ça, c'est en termes de business. Je ne sais pas si ça s'applique dans votre situation, par exemple. Est-ce que ça vous a aidé de travailler, enfin travailler, c'est une façon de parler, mais de travailler en binôme sur vos projets? Est-ce que c'est un plus ou pas? Je laisse parler. Je parle trop. Non, bah moi je pense que oui, bah, ça nous a vachement aidé. De toute façon, à deux, on va quand même, comme je dis, on va plus vite. Après, Yvonne comment dire, elle est très, comment je te dis souvent, je me rappelle plus le mot. Déterminée. Ouais, elle est très déterminée dans tout ce qu'elle fait. Et elle m'apprend beaucoup, enfin vachement de choses. Donc moi, j'apprends sur le tas et bah maintenant, j'essaye de l'aider, de l'épauler. Mais je pense que ouais, là en ce moment, Maintenant, elle m'a donné sa détermination et je pense on va aller jusqu'au bout. Non, mais parce qu'en fait, j'étais pas comme ça au début. Je suis plus laxiste, plus D'accord. pas du je m'en foutiste, mais bon, voilà. Et elle m'a donné un peu cette motivation-là, et c'est ce qui fait que bah, travailler à deux, bah, on se complète, quoi. Elle me donne ça, moi je lui donne autre chose. Ouais. Voilà. Moi, j'ai toujours été pour ça aussi, hein, parce que je pense que autant on peut faire beaucoup de choses tout seul, mais on a quand même des limites, et c'est là où on va retrouver l'autre, quoi. C'est dans ces limites, parce que on n'a pas les mêmes compétences, on n'a pas la même vision des choses, on n'a pas forcément les mêmes avis. Les avis peuvent se compléter, ou en tout cas enrichir une discussion et une réflexion. Et moi, je trouve que c'est important de pouvoir faire les choses à deux ou à trois, ou peu importe, mais pas tout seul dans son coin, en tout cas. Donc, bon, mais du coup, ouais, je me posais la question dans votre situation, est-ce que c'était autant valable ou pas? Mais bon, voilà, c'est intéressant Mais en d'avoir plus, votre- carrément. Parce que je sais pas si tu as vu, on a fait quand même une vidéo par jour pendant 2 mois. 2 mois. Ouais. Alors, on n'est pas du tout là pour se plaindre, hein, mais je veux dire, c'est une quantité de travail, Ah oui, c'est énorme. mais qui est inimaginable. Et si on n'était pas deux, en étant seul, tenir aussi longtemps, je pense que c'est très très difficile parce qu'en fait, une journée fait 24 heures. Quand tu comptes que pour créer une vidéo, parce que nous on filme, on voyageait en même temps et la mettre en ligne, tout ce qui est marketing autour, ça prend entre 6 et 8 heures. Bah, si tu es tout seul, Ouais, c'est sûr. c'est difficile. Alors même en termes de travail vraiment pur, oui, c'est carrément une force, quoi. Et puis c'est bien dans des moments de doute, tu peux toujours demander l'avis à l'autre. C'est ça, ouais, c'est aussi important dans les moments difficiles, parce que c'est là qu'on va pouvoir trouver du soutien qu'on ne trouverait peut-être pas autrement. Et, c'est clair que c'est important à ce niveau-là aussi. Ouais. Est-ce que sortir de ses rêves, n'importe quoi. Est-ce que oser vivre ses rêves, puisque c'est votre, comment on dit, C'est notre devise. votre devise, voilà. Oser vivre vos rêves,
est-ce que ça veut aussi dire des choses comme vaincre ses peurs, sortir de sa zone de confort? Oui, Mais carrément, oui. carrément. Oui, mais oui, à 100%, c'est que ça, en Ouais, fait. C'est ouais. que ça. Enfin, parce que si parce que c'est exactement ça qu'on veut inspirer aux gens qui nous regardent. C'est qu'il faut oser. Ce mot a vraiment été choisi exprès parce que justement nos peurs ont tendance à nous paralyser et à se dire voilà, on reste dans notre zone de confort, c'est confortable. Je sais que demain j'aurai tel salaire, à tel horaire, dans un an j'ai telle vacances. Je dis pas que c'est pas bien, hein. Tout dépend après des besoins de chacun qui ont des besoins de sécurité plus ancrés que d'autres. Mm. En l'occurrence, nous, notre besoin le plus ancré, c'est la liberté et l'aventure. Et on va dire qu'on arrive mieux à gérer le côté sécurité qui nous fait moins peur, quoi. Et quel que soit, donc, d'abord, il faut analyser chacun ses besoins prioritaires. Et quoi qu'il en soit, si on a un rêve, donc fixer des objectifs, et on n'a pas le choix de sortir de sa zone de confort et aller au-delà de ses peurs, parce que sinon, en fait, on ne réalise rien. Et après, on ne peut pas se plaindre qu'on n'a rien fait et qu'on n'est pas content de ce qu'on a. Ouais, bien sûr, ouais. Bon, je suis un peu dure, mais Non, 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 mais je comprends tout à fait. Mais l'idée, ça. pardon, excuse-moi, je te laisse finir. Non, non, j'ai fini. D'accord. Et en fait, je me rends compte que cette question-là elle rejoint la question précédente, c'est-à-dire que c'est plus facile de vaincre ses peurs et sortir de sa zone de confort quand on est accompagné que tout seul. Je pense que malheureusement, je suis obligé de poser la question à Pita parce que c'est elle qui est concernée, mais je pense que tu peux en témoigner par rapport à la problématique de la langue, par exemple. Ah oui, oui, oui. Ah bah ça c'est clair. Je sais que j'aurais pas fait. Enfin, je sais pas. Après, on peut pas savoir, mais Tu peux quand même. avec des si, on peut faire un monde. Mais c'est vrai que la langue, on dit que c'est une barrière. Je pense pas que ça soit une barrière parce qu'on a rencontré des personnes et c'est là où je me suis dit bah j'aurais pu quoi, qui parlaient pas anglais forcément, qui avaient vraiment le strict minimum comme moi. Et ils y sont arrivés parce qu'ils ont appris sur le tas. Moi, pareil, en Australie, au bout d'un moment, Yvonne partait à un endroit. Moi, je devais rester aussi avec les autres qui parlaient anglais. Au bout d'un moment, faut se forcer, hein, faut comprendre. Le chef, il est en train de dire des directives. Faut qu'on les comprenne aussi. C'était très compliqué, mais quand on veut, vraiment, on peut. Vraiment, hein. J'avais rien, hein. J'avais zéro en anglais et là, je commence à comprendre, je commence à avoir des meilleurs résultats quand même. Donc, je suis assez contente quand même. Mais Ouais, c'est t'as cool. raison. T'as raison. Il faut être parce content des résultats qu'on obtient. Et elle a fait beaucoup d'efforts quand on était à Bali, par exemple. Parce que aussi, le risque, c'est qu'il y en ait un qui se repose sur l'autre. Donc ça, c'est le Oui, risque. oui, peut-être. Ouais. Et elle était du genre ah non. Et moi, je lui disais non, maintenant tu y vas, je m'en fous, je parle pas, tu vas demander l'addition. Jusqu'à ce qu'elle se décide et qu'elle arrive à maîtriser ses émotions et ne plus avoir peur, je dis elle n'a pas le choix. Au bout de 10 minutes, elle en a marre, quoi. Ouais, Non, c'est vachement compliqué. Et du coup, elle est allée, hein. Au départ, en fait, moi, j'ai jamais voyagé. J'ai jamais voyagé. Ça veut dire que je suis jamais sortie de ma région Rhône-Alpes. Et de prendre une décision comme ça, à dire ouais, maintenant j'ai envie de faire le tour du monde. Je veux plus avoir d'appartement, je veux plus avoir de travail, je veux en profiter aussi de mon côté. Et c'est super compliqué en fait. C'est franchement sur le départ vous vous dites mais en fait c'est impossible. Moi je sais pas combien de fois je me suis dit en fait c'est impossible ce que je dis et tout. Mais en fait j'avais tellement cette boule au ventre qui me disait allez essaye de continuer. Arrête tout le temps de dire que c'est impossible que puis même il y avait aussi Yvonne, ça m'a aussi aidé. Oui, bien sûr. En fait quand on rencontre les bonnes personnes, en fait c'est possible aussi. Si on essaye aussi de se débarrasser aussi des personnes qui disent que c'est pas possible, tu feras pas ça, parce qu'eux aussi ils ont jamais voyagé. Mais j'en discutais avec ma femme l'autre jour, c'est souvent ceux qui n'ont rien fait qui sont soi-disant les meilleurs conseillers. Hein. Ouais, c'est exactement c'est tellement vrai. C'est terrible. Hein. Là, ça n'a rien à voir avec notre discussion, mais j'ai commencé un peu à faire du placement en bourse. Et j'en ai parlé avec un ami qui a jamais rien placé de sa vie et il a été le premier à me dire ah mais ça sert à rien, ça marche plus ça maintenant, c'était bon avant et tout. Et je lui dis mais t'as placé quoi en bourse dans ta vie? Rien. Alors
tes conseils ne valent pas grand-chose, quoi. Bon. Ah, Et on se rend compte que c'est souvent comme ça, quoi. Hein. Et il faut apprendre à. C'est pas sympa ce que je veux dire, mais il faut apprendre à pas écouter les gens parce que, sauf s'ils ont des réelles références. Un gars qui a fait le tour du monde, si je veux faire le tour du monde, bien sûr que je vais écouter ses conseils. Mais un gars qui a passé toute sa vie à Voiron, eh ben, je vais peut-être moins écouter ses conseils, effectivement. C'est exactement ça qui s'est passé. Hein. En fait, c'est se diriger vers les bonnes personnes, en fait. Si elle avait des personnes, c'est ça, qui te disaient, mais non, on va pas là-bas, vous allez vous faire tuer, c'est n'importe quoi. Et je disais, mais il est déjà allé ou elle est déjà allée? Ah bah non. Bah alors, de quoi il de quoi il parle? Non, mais ça m'a. Après, je veux dire, moi, je le regrette vraiment pas. Mais après, quand il faut réaliser un rêve, bah, des fois, il faut se bouger son cul, vraiment. Enfin, pour parler poliment. Ouais, il n'y a pas de souci. Faut vraiment se bouger, quoi. Parce que après, il y en a qui disent, ouais, bon, c'est pas possible, machin. Mais en fait, il faut que tu bouges, il faut que tu travailles, enfin, il y a vraiment des efforts à faire sur soi. Ça dépend sur ce qu'on veut. Hein. Je veux dire, moi, ça n'a pas été facile non plus. La première fois que je suis partie, je crois que j'avais 21 ans, vivre en Angleterre, carrément. Je voulais devenir bilingue, avoir un grand poste et tout ça. Ça a été très, très dur. Hein. Très dur au début. Mais avec du recul, je suis trop fière parce que ça m'a amené où j'en suis aujourd'hui. Et c'est en faisant, en fait, qu'on apprend. Même si c'est difficile, parce qu'on y va une fois, 2 fois, on se rate 3 fois. Et puis, au bout d'un moment, bah, peut-être que la 5e fois, on y arrive, quoi. Ouais. Voilà, faut foncer. Exactement. Faut oser vivre ses rêves. C'est ça. Il faut pas négocier avec ses rêves. C'est pas possible. Parce que sinon, on va le regretter. Alors, une petite parenthèse. Moi aussi, j'ai travaillé dans les ambulances, mais pas très longtemps. Et le peu que j'ai vu, bon, Pita, elle a fait 5 ans. Et ma mère était ambulancière, donc j'entendais que ça. Je me suis toujours dit, en fait, je l'ai toujours pensé, mais il m'a fallu quelques années avant qu'il y ait le déclic, en fait. Le courage aussi, hein, d'oser vivre ses rêves et de dire, ben, j'ai pas envie d'être comme certaines personnes que je transporte et qui pourtant me partagent leur expérience et qui disent mais qu'est-ce que vous attendez quoi? Qu'est-ce que vous faites là? Et c'est ce que Pita aussi, c'est ce que tu disais, qui te disent tout le temps. Moi, c'était pas longtemps, c'est que 6 mois. Mais ça m'a suffi 6 mois. Hein. Au début, on les comprend pas trop. On fait bah nous, moi, il me faut bien de l'argent, il faut bien que je paye mes factures comme tout le monde. Hein. On est tous comme ça. Mais au bout d'un moment, quand il y a de la question qui revient vraiment, bah on se pose vraiment la réelle question en train de dire bah putain mais j'en ai marre en fait. J'ai envie de sortir de ça, de cette où tout le monde est. Enfin, après, voilà, comme on dit, voilà, c'est chacun son truc, mais c'est vrai qu'on a un cercle vicieux, quoi. Et ce cercle vicieux, bah, il nous empêche de vivre ce qu'on veut vraiment, réellement. Et quand on en fait, ce cercle vicieux, c'est ce qu'on appelle la zone de confort, quelque part. Hein. Et c'est pour ça qu'il faut absolument en sortir. Ah mais là, on en sort vraiment. Hein. Et prendre conscience vraiment de la valeur de la vie, parce que beaucoup, pour ma part, quand on perd quelqu'un qu'on aime, donc une personne qui décède, je pense que, je le souhaite à personne, hein, mais ça concerne beaucoup de monde, il ne faut pas attendre que ça arrive pour prendre conscience de la chance qu'on a d'avoir la vie qu'on a en fait. Bon, c'est ça notre message essentiel. Et comme on dit, quel que soit son rêve, devenir chef d'entreprise, fonder une famille, développer son business en ligne, il faut le faire, il faut foncer. Parce qu'on ne sait pas, peut-être que tout à l'heure, alors il ne faut pas être morbide hein, non plus. Mais... Non, on est d'accord, mais voilà, enfin bon. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Elle est tellement vraie cette phrase. Bon, je dis pas qu'on n'y arrive pas tout le temps non plus. Hein, c'est pas non, bien sûr, c'est pas si simple que ça, mais. Ah non, mais c'est vrai. Mais on fait de mieux. En tout cas. Ça serait très bien. Depuis tout à l'heure, on parle de rêve. Faites-nous rêver un peu quand même. Qu'est-ce que vous avez fait comme voyage? Pourtant, il passait des heures, mais je pense que. Ah ouais. On essaie de faire vite. Ouais. Dans la première destination, on s'est dit allez c'est bon, on prend le billet. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était Bali. Alors je sais pas pourquoi. Moi j'en avais entendu parler, mais pas spécialement. Et on s'est dit allez, on va en Indonésie là-bas, on va à Bali. Et franchement, quand on est arrivé là-bas, bon, pour moi ça a été ça a été vraiment un coup de massue. Je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai foutu toutes ces années à aller dans les bon, je critique pas, mais voilà, la France elle est belle, mais Palavas ça toujours revenir aux mêmes endroits alors qu'il y a d'autres endroits dans le monde à découvrir. Et là je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai foutu toutes ces années? Et c'est de là où on est parti. Donc on a fait Bali, donc Indonésie.
Ça a Alors, été on était trois, là. merveilleux, ça a été vraiment, franchement, ça a été beau. Mais Ouais, après, c'est génial. voilà, après, je veux dire, il nous est arrivé quelques péripéties. Après, Ah, bah, ça arrive ça. à tout le monde, je pense. Et ensuite, on a fait la Thaïlande, donc nord au sud, après les îles. On a fait Cambodge, Laos. Ouais. Laos, ça a été un coup de cœur aussi. Ouais. Les Philippines. Et Vietnam. Ah oui, Vietnam. Il y en a tellement. Ouais, Vietnam. Et ça, tout ça en bus, hein. Le bus, on a marché. En train. On avait cet aspect-là aussi financièrement, à dire qu'on ne dépasse pas ce budget-là, parce que on a pour le Ah, bah, futur, ça. on s'est bien dit que fallait bien, voilà, que notre budget soit bien Ouais, ça se comprend. cadré, ouais. Donc pour continuer. Et ensuite, donc on a fait les Philippines. Et arrivé aux Philippines, et ben, c'était le 31 décembre exactement. Non, le 30 décembre, on s'est dit, enfin moi c'était mon rêve de partir en Australie. J'en ai plein de rêves, hein. Ouais, ouais. Et en fait, c'est trop bizarre parce qu'il y a une copine à nous qui est donc c'était quoi, elle était, Diana. ouais, danoise, ouais. Grosse signal. Ouais. Elle était du Danemark et On fait qui beaucoup de dit, rencontres. qui dit, ouais, moi je voudrais trop aller en Australie et tout. Et elle regardait les billets comme ça, les d'avion. Et là, elle voit un billet d'avion de 300 euros, quoi. 300 Je veux dire, 300 euros pour aller en Australie, c'est Au lieu de jamais 6, vu. c'était entre 600 et 800 euros le Ouais, tarif facile, en hein. moyenne là-bas. Et je dis à Ivan, j'ai dit, écoute, enfin, faut qu'on y aille, même si c'est pour raccourcir aux Philippines. On en a profité, mais pas tant que ça, on aurait voulu profiter plus. Bah ouais, moi je voulais rester plus longtemps. Ouais. Mais on a saisi cette opportunité. Voilà. Bah, Mais ouais. parce qu'on peut pas, on ne pouvait pas faire toutes ces choses en même temps. Donc, je lui ai dit, allez, viens, on part en Australie. Et franchement, ça a été merveilleux. En plus, on est arrivé là-bas, On a commencé en galère, mais ça a très bien fini. Voilà, c'est ça. On est arrivé, on n'avait pas d'hôtel, rien du tout. Et on tape à une porte. Il y avait des gens, on les entendait discuter. Et puis on dit, voilà, on est perdu, machin et tout. Et on rencontre cette personne. Des anges. Ouais, des anges comme de fou. C'était trop bizarre en fait la vie. Et après, ils nous ont dit, bah écoutez, qu'est-ce que vous faites demain? On vous emmène à la ferme, machin. Et en fait, on a duré 1 mois avec eux. Ah, 15 jours, non? Ah, 15 jours, je sais, c'était bon. Ouais. Un peu marseillaise, 15 jours. Ouais, Mais c'est déjà pas mal, 15 jours. 15 jours avec eux où bah, ils nous ont aidés à prendre une voiture, ils nous ont tout Ils ont signé les papiers pour nous et tout. Et puis, ouais, et puis c'est vraiment enfin, incroyable alors qu'on était à la rue à ce moment-là. Enfin bon. Et ça, on en a plein à raconter, hein, des comme ça. Mais ça fait du bien de rencontrer des personnes comme ça où Ah, c'est sûr, c'est hein, très rare alors d'aujourd'hui qui nous donnent vraiment enfin, Mais ça arrive déjà, souvent dans nos voyages, ça arrive tout le temps quasiment. oui, mais ce genre de personnes-là, Beth et David, franchement, à nous donner une tente jusqu'aux épingles, pour les épingles à linge, elles nous donnaient, enfin, même le fil pour éteindre nos vêtements. Enfin, franchement, mais ils n'avaient pas d'enfants. Je pense qu'elle nous a un peu pris comme. Elle nous appelait les baby girls. D'accord. Elle a un peu pris sous son aile et du coup. Enfin, donc voilà, On est après, bien tombé. on est bien tombé. Après, on est reparti avec notre voiture, à travailler par-ci, par-là, enfin, comme tous les jeunes d'ailleurs. On a eu des Ganesh, les Malais, tout ça. Ouais, voilà. Vous avez plein de trucs, on s'est fait arnaquer aussi. Mais bon, ça fait partie du. Ouais, oui, c'est. Et voilà. Puis voilà, après, on est retourné à Bali. Et ensuite, on est revenu donc en France. Parce qu'au bout d'un moment, il faut bien revenir. C'est ça. On est revenu en France et puis on s'est dit, allez, on va recommencer. On n'était pas obligé. Hein. Non, on n'était pas obligé, mais on s'est dit, ouais, peut-être avoir une vie stable ou quoi que ce soit. On a voulu réessayer. Ah oui. On a réessayé. On s'est dit, on va se mettre dans. Allez, c'est bon, on va se calmer un peu, quoi. On va essayer de se poser. Ouais, on a tenu 1 an, quoi. Ah, c'est pas mal, 1 an quand même. Ouais, c'est pas ça mal. va, on était dans une autre région, à Nice. On s'est dit, allez, on va. Ah oui, on a fait plein de rêves, hein. Parce qu'on rêvait de vivre sur la côte. On est rentré, on allait s'installer sur la côte. Le plus dur, c'est de commencer, en fait. Oui, mais c'est sans effort, hein, parce que ça a été quand même un sacré boulot. Hein. C'est vraiment. Il faut chercher dans tous les sens, avoir des idées. Au début, on n'avait pas de boulot, il faut savoir négocier. Oui, bien sûr. Pour trouver un logement, hein, parce que qui dit pas boulot, dit pas de logement. Enfin bon. Et au final, pendant cette année-là, ça nous a permis aussi de prendre conscience de ce qu'on voulait réellement. Parce qu'arrivé à un moment, donc moi je retrouve un poste de responsable et tout, je dis oh génial, je rêvais d'avoir un boulot comme ça. Et pourquoi je me sens encore mal? Ça recommençait. Oh là là. Et du coup, je crois que c'est 2 ou 3 fois que j'ai refusé de signer de CDI quand même. Hein. C'est énorme, hein, sur la oui, terre. effectivement, purée. Alors qu'il y en a qui prient
le CDI, et en fait, moi, je le ressens comme une prison. Et je me sens coincée parce que ça m'est arrivé plusieurs fois de ne pas pouvoir de dire allez, c'est juste pour dépanner, et que si tu restes 1 an, 2 ans, je faisais que ça avant, hein, 2 ans, sans un jour de congé, que travailler, vraiment que ça, et au final, je me sentais pas plus heureuse, j'avais pas plus d'argent et j'avais rien accompli dans ma vie. Donc, et du coup, on s'est remise en question de nouveau, et puis là, on a dit allez, qu'est-ce qu'on veut vraiment, quels sont nos besoins, ça nous a aidé aussi à prendre conscience de ça. Et on a vraiment pris conscience que notre besoin était d'être libre, en fait. Vraiment. Et c'est pour ça qu'on a opté pour le camping-car. Mmh. Donc, le camping-car, c'est votre dernier rêve, alors? Le dernier réalisé, tu veux dire? Oui, le dernier réalisé, oui. Oui, ouais, oui. ouais. Parce qu'on en a plein d'autres. Parce que là, il y en a un autre qui arrive, c'est un truc de dingue. C'est presque suicidaire quand ils vont voir, quand on va publier ça. Là, très rapidement dans la semaine. Mais qu'est-ce que c'est bon si on y arrive? C'est quelque chose de… Non, sincèrement, quand on a découvert ça, on s'est dit, ah ouais, on fonce. On ne s'est même pas posé la question, à dire que si on avait un autre projet aussi, hein, on avait un autre projet à dire, bon, bah allez, on part du côté, je sais pas si… On lui dit ou pas? Ouais, on devait partir du côté de Mongolie, tout ça. D'accord. Donc, c'était vraiment un bon projet. C'est pour ça qu'on disait aux autres, bon, on a pris un 4x4, ça ira mieux. Comme ça, on va traverser n'importe où, machin. Et en fait, au bout d'un moment, il y a une abonnée qui nous a parlé de ce projet, d'un autre projet. Ah, dis-le. Ouais. On peut te le dire. Ah bah, dites ce que vous voulez, oui. Moi j'ai… Non, on nous a parlé, donc, je sais pas si tu connais le trophée Rose des Sables. Alors, je connaissais pas, mais je connais parce qu'on en a parlé vite fait la semaine dernière au téléphone. Mais… Donc voilà. Du coup, je suis allé voir un peu le site, mais parlez-en, ouais, parce que c'est intéressant. Ben, en fait, voilà, c'est une association des enfants du désert. Et plus aussi, parlons-en, donc c'est pour le cancer du sein. Attends, je peux te couper? Ouais, excuse-moi, mais pour reprendre par le début, c'est un rallye. Elle a oublié l'essentiel. Ah, mais si, non, tu l'as pas dit. Ah bon? Tu l'as pas dit. Ah, non, je ne sais pas, non. Bon, bah, la base, c'est un rallye. Un rallye 100% féminin, composé que de femmes, en 4x4, en moto, en petit buggy, qui se déroule au Maroc, au départ de Biarritz, et qui œuvre pour plusieurs associations, dont une principalement qui s'appelle, ce que disait Pita, l'association Enfants du désert. C'est pour aider les enfants marocains, principalement, donc ce soit par l'acheminement de dons qu'on sera amené à faire, que ce soit donc des produits hygiéniques essentiellement, des affaires de puériculture, de bébés, tout ce genre de choses. Et donc, c'est un des plus grands rallyes internationaux organisé par Desert Tour. C'est le même que celui qui organise le 4L Trophy, que tout le monde connaît, là, que les étudiants parcourent en 4L. Et puis, c'est donc créé par Jean-Jacques Rey, c'est le super pilote connu là, qui faisait Paris-Dakar, je crois. Et au final, bah, nous, on s'est dit, quand cet abonné nous a parlé de ça, on s'est dit, tiens, on regarde. On s'est dit, c'est pas possible, le truc, il est fait pour nous, quoi. C'est que des femmes, c'est de l'aventure, on est aventurière, c'est du voyage, on adore voyager. Et en plus, on va aider les gens, quoi. Parce qu'à la base, c'est ce qu'on voulait faire dans notre projet, on voulait faire du bénévolat. Quand on avait lancé notre truc. Mais après, quand on a vu qu'il fallait payer, qu'il y avait plein de choses, on n'avait pas, à ce moment-là, on n'était pas équipés pour, quoi. Ouais, bien sûr. Et on s'est dit, bon, bah, allez, on va voir comment ça se déroule, on fera ça plus tard, quand on peut. Et là, ça nous a fait comme un… On s'est renseigné, on a appelé Desert Tour, et puis on s'est dit, c'est un signe, ils sont juste à côté de nous, à Cibourg. On a dit, allez, on y va. On va carrément les voir, on va discuter, puis on va se décider, quoi. Et le truc qui est complètement dingue, c'est que le départ, il est le 20 octobre, enfin le 22 octobre. Je ne sais pas si on part pas de Biarritz le 20, faut que je vérifie. Et jusqu'au… Je dis n'importe quoi. C'est le 10 octobre. Jusqu'au 22. Excuse-moi. Enfin bon. Et au final, et en sachant que la clôture des inscriptions, on s'est inscrite, hein, on a versé un acompte, alors qu'on ne sait pas si on va pouvoir payer. Et donc tout ça pour dire que
Nous, là, on applique ce truc parce qu'on prend un risque. Hein. On sort de nos zones de confort, mais alors là, on bat tous les records. Hein. On n'a jamais fait. C'est sûr. On a 2 mois pour verser le premier montant, qui est de 7 450 €, le 11 septembre, ça je suis sûre, au plus tard, à l'agence. Et en fait, on se dit pourquoi on veut faire ça? Parce qu'on en a envie. Parce qu'on en a envie. Bonne raison. Parce qu'on se dit que c'est une Non, occasion parce que depuis aussi, avant aussi, moi je voulais faire un rallye, mais après c'était un rallye, on se dit il n'y a que les pros qui peuvent faire ça. Enfin, c'est vrai, hein. Enfin, mon côté, c'était un peu ça l'image que j'avais dans la tête. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai dit allez, non, mais foncez tout, même si c'est au bout de 2 mois, on va essayer on va trouver un moyen, on va essayer aussi de chercher à gauche, à droite. Yvonne a vachement aussi travaillé sur la communication aussi. On va balancer. Je pense que là, franchement, on espère y arriver. On espère et nous, on va faire On va y arriver. aussi, ouais. On va faire en sorte aussi d'y arriver aussi, de faire les choses aussi de notre côté. Mais je veux y arriver parce que ce rallye, je ne veux pas le louper. Ouais. Enfin, on se dit que c'est vraiment une occasion en or de pouvoir apporter notre contribution. Mais vraiment, quoi. Et tout en liant tout ce qu'on aime, c'est un truc de fou. Et on se dit qu'on va pouvoir montrer ça à nos abonnés en direct live depuis l'intérieur. C'est un peu comme tu disais, tu sais, le rêve, il reste du domaine du rêve. J'aurais jamais cru qu'un truc comme ça, c'était réalisable. Bien sûr. Alors, on a changé de mentalité. On s'est dit, mais c'est réalisable. C'est réalisable à condition que, bien sûr, que beaucoup de personnes nous aident. Mais on s'est dit, un tout petit peu de chacun, on peut faire vraiment beaucoup. Et nous, derrière, tout le monde aura fait une bonne action. On aura aidé ces enfants défavorisés. On aura aidé à la recherche pour le cancer du sein. Enfin, parce qu'il y a aussi cette association qui est soutenue à travers le RAID. Et en plus de ça, on va pouvoir montrer à tous ceux qui nous suivent comment ça se passe, quoi, l'intérieur d'un rallye, de A à Z. Et tout, on va tout filmer. Et là, on se dit que ça va être un sacré. Ouais, c'est un super projet. Et donc, vous avez parlé de 2 associations différentes, là, une pour soutenir les enfants et une pour le cancer du sein, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Et donc, comment ça se passe alors? C'est vous qui devez, selon votre classement, ça va amener tel ou tel soutien aux associations, ou c'est des gens qui vous suivent qui doivent contribuer au soutien? Comment ça se passe, ce soutien aux associations? Alors en fait, je commence par le plus simple. Ouais. Pour l'association Cancer du sein, parlons-en, pour 1 kilomètre parcouru, l'organisateur, donc Désertour, reverse 1 €. D'accord. Donc, que au Maroc, ça fait 5000 km. Donc, ça fait 5000 € pour cette association. Après, il y a plusieurs autres associations pour les enfants, mais la principale, c'est Enfants du désert. Donc, celle-ci, on l'aide comment? Il y a à peu près entre 250, on va dire, et 350 équipages. C'est pas encore terminé. En sachant qu'il y a des équipages de 2, comme nous, donc des binômes qui sont dans les 4x4, et puis il y a des personnes qui sont seules à moto. Chaque équipage achemine 50 kilos minimum de dons pour les enfants du désert. Donc, comme je te disais tout à l'heure, essentiellement des affaires de puriculture et d'hygiène. Ensuite, donc minimum 50 kilos, ça veut dire qu'on peut acheminer beaucoup plus. Hein. Ensuite, on aide aussi la Croix-Rouge en France en apportant chaque équipage 10 kilos minimum de denrées alimentaires, donc non périssables. Voilà ce qui représente à peu près 4000 repas qui seront donnés donc aux Français défavorisés au départ de Biarritz par le biais de la Croix-Rouge. Et ensuite, nous, à travers donc la collecte qu'on lance, on donne, donc elle commence à partir de 5 € de participation. Et chaque personne donc, qui nous aide, que ce soit de 5 €, 10 €, 30 €, 50 €, on lui offre une contrepartie. Parce qu'on trouve ça, parce que c'est c'est clair, pour montrer notre reconnaissance de nous aider. Et on a fixé donc 3 objectifs au niveau financier. Nous, on a créé une association qui s'appelle les YouTubeurs en Action,
Pourquoi? Donc, pour être transparente vis-à-vis aux personnes qui vont nous soutenir. Et aussi, on précise bien, on ne garde pas 1 euro pour nous. Donc, c'est-à-dire que les frais d'inscription, tout est transparent. Les gens pourront aller vérifier sur le site Trophée Rose et Sable. Donc, dans un premier temps, on doit verser 7 450 € donc, à l'agence organisatrice des Air Tours. Une fois, c'est les frais d'inscription, les 7004. Exactement. Et après, le reste, c'est pour équiper le 4x4, il faut une deuxième roue de secours, il faut des courroies de rechange, il nous faut des casques, il faut quoi d'autre? Il faut plein de choses. Ah oui, le master, comment ça s'appelle? Je ne connaissais pas une machine là, de navigation. Non, le master. Ah oui, parce qu'on précise, c'est pas une course. Donc, comment on aide aussi l'association? Donc, nous, notre idée, c'est qu'on a 3 paliers. Si on dépasse un certain palier, qui est de 13 260 € de collecte, on s'engage. Donc, cet argent-là, ça sera pour l'organisation et qui nous permettra d'acheminer les dons que nous, on s'engage à aller chercher toute seule pour ces enfants-là. Et à côté de ça, l'argent qui est récolté supplémentaire, ça veut dire que pour 1 euro supplémentaire reversé, la moitié, on le versera directement à l'association Enfants du désert qui en ont besoin pour leur payer du matériel médical, des écoles. Ils ont déjà construit un puits, une école là récemment. On va vous filmer tout ça d'ailleurs. Parce qu'on a bien attention, nous on veut aller, et puis ça fait partie aussi du raid. On veut aller à l'encontre des enfants, partager avec eux, voir en quoi on peut les aider. On peut aussi les parrainer. Enfin, il y a vraiment plein de choses à faire. Et donc, avec cette au-dessus de 13 260 €, donc la moitié ira à l'association Enfants du désert et l'autre moitié, on fera gagner un voyage à tous ceux qui nous ont aidés à réaliser ce raid. On fera un tirage au sort. Donc là, pareil, c'est une autre façon, comme nous, on est quand même dans le domaine du voyage. On pense que les personnes qui nous suivent aiment un peu les voyages. Et on se dit que voilà, c'est rendre l'appareil. Donc nous, vraiment, l'objectif, c'est de financer ce raid, de pouvoir venir en aide à ces enfants. Et on se dit qu'avec juste un petit peu de chacun, on peut faire vraiment de grandes choses et être reconnaissante envers les personnes qui nous soutiennent. Et on ne garde pas 1 euro pour nous. C'est pas pour s'enrichir ou quoi que ce soit. C'est vraiment que pour ce raid et pour reverser à l'association et pour nos abonnés. Enfin, abonnés ou pas, pour les personnes qui... Oui, bien sûr. Ouais, qui veulent vous soutenir, vous encourager, vous accompagner, ou qui veulent soutenir ses enfants. Ouais. Okay. Et on trouve que c'est une belle chose à faire. Enfin, je sais pas, on trouve ça génial de se dire, de prouver aussi aux gens que Internet, il n'y a pas que du mal en fait. Qu'avec la communauté Internet, pas YouTube, Facebook, peu importe, ou les personnes comme toi, montrer que Internet, ça a aussi du bon, quoi, qu'on peut se fédérer, qu'on peut être solidaire et qu'on peut vraiment faire les choses d'une façon encore plus simple et plus rapide en faisant des bonnes choses, quoi. Pas que... Bah, c'est pour ça qu'on échange ce matin, hein. C'est vraiment dans cet état d'esprit-là aussi. Donc, ça me fait plaisir de pouvoir vous accompagner à ma façon sur le projet. Et je trouve que c'est vraiment un chouette projet parce que c'est pas un projet égocentrique. C'est pas juste pour vous, même s'il y a une partie pour vous, bien entendu. Vous ne feriez pas si ça vous fait pas plaisir. Mais donc l'idée, c'est de vous faire plaisir, c'est évident, mais on est tous comme ça. Mais pas que. Et c'est vraiment ça qui m'a plu. Et je vais vraiment vous donner l'occasion de pouvoir en parler ce matin pendant cette interview. Et voilà. Donc, est-ce que, question très technico-pratique, vous avez une page web quelque part qui en parle, où on peut justement vous faire un don? Comment ça se passe si on fait un don et puis que le projet n'aboutit pas, par exemple? Voilà. Eh bien sûr, on s'est inscrit sur la plateforme Ouloulé. C'est la première plateforme en Europe de financement participatif. Donc, c'est totalement sécurisé, c'est reconnu. Et ils ont validé notre projet. Donc, tout est prêt. Super. Et là, on attend juste, je pense, aujourd'hui ou demain, de discuter. En fait, vous savez, tu sais, on a un interlocuteur et puis on se met d'accord, OK, on lance le truc. Si tout se passe bien demain, alors je ne sais pas quand est-ce que... bon, je ne sais pas si mardi, on sera le combien demain? On sera le 18 juillet. On est le 17 juillet aujourd'hui pour
ceux qui regardent la vidéo qui sera forcément différée. Donc peut-être que normalement, quand vous verrez cette vidéo, le lien sera déjà disponible. Mais on est le 17 juillet. Ouais. D'accord, c'est ça. Je voulais savoir par rapport à quand est-ce que tu vas la diffuser. Ouais. Et du coup, si le projet n'aboutit pas, en fait, ce qui est bien avec ces plateformes-là, c'est que c'est tout ou rien. Ça veut dire que si c'est pour ça qu'on a mis le premier objectif, on l'a mis au palier des frais d'inscription. Alors oui, il nous faut plus. Mais nous, on a le minimum pour déjà dire, OK, on a le minimum qui est assuré quoi, pour le 11 septembre. Et donc, le but, c'est qu'en 35 jours, là, il faut atteindre on a mis exactement 8100 €, parce qu'il y a quand même la plateforme qui prend un pourcentage, ce qui est normal. Mais on explique tout sur la plateforme, hein, tout est transparent, on explique tout, de A à Z, qui on est, notre projet, pourquoi, le budget, tout. Et si ça n'aboutit pas, c'est simple, tout le monde est remboursé automatiquement. Donc, en fait, tous les participants ne prennent aucun risque. Ils contribuent vraiment pour ce projet-là. Et si ce projet-là, si la collecte n'est pas atteinte, eh bien, on ne pourra pas le réaliser. Donc, tout le monde est remboursé. D'accord. Tout simplement. Ça met en confiance et je trouve que c'est bien comme système et c'est aussi bien que vous ayez choisi cette solution-là. Donc là, c'est quoi les grandes étapes on part du principe que tout est OK et que vous partez dans le désert au mois d'octobre. Et c'est quoi les grandes étapes entre maintenant et le départ? Eh bien, c'est ça le truc, c'est qu'on se dit que tout va dépendre de la collecte. Ah oui, ouais, d'accord. Parce que voilà, si elle dure donc 35 jours, si on la lance demain, on va dire aller jusqu'au 25 août. Eh bien là, ça va être surtout de travailler à fond pour développer cette collecte, pour obtenir des participants, des contributions et démarcher les sponsors. Parce qu'on va pas non plus, on fait pas rien quoi. Oui, bien sûr. Donc démarcher les sponsors, aller récolter les dons. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à faire autour de ce projet essentiellement. Et en fait, on ne sait pas trop là, tout va dépendre. On va tout mettre en œuvre pour que cette collecte aboutisse. On va filmer aussi. Hein. Ah bah oui. Ah oui. On va continuer à faire nos vidéos en expliquant où on en est, comment ça avance, notre périple en France. Tout de suite, on ne peut pas dire en fait. On sait pas, ça va vraiment dépendre de. C'est tellement de travail en fait là ce projet que on ne sait pas trop. Bien. On t'a beaucoup entendu, Yvonne, mais Peter, tu as envie de dire quelque chose peut-être sur ce projet? Ah, mais moi, je suis. Franchement, de faire ce projet pour moi, déjà qu'on voulait faire ça auparavant, là, comme elle expliquait Yvonne, du bénévolat. On voulait absolument faire ça au départ, mais bon, c'était un peu compliqué. Les gens ne nous connaissaient pas trop spécialement, donc voilà. Et ensuite, on a commencé à. Enfin, cet abonné-là qui a commencé à nous mettre ça dans la tête, et de dire que c'est un rallye, et de dire aussi qu'on va aider des personnes, des associations, je me dis c'est l'occasion là. Je me dis, pour moi, c'est vraiment le truc que j'aurais voulu faire, et que là, on va peut-être le faire, et même, pour moi, on va le faire. Et j'ai même aussi... C'est comme ça, on va le faire, t'as raison. Et en tant que femme aussi. Une fois, on m'a dit, une nièce à moi qui habite tout près de Voiron, et elle me disait, essayer, c'est un premier pas vers l'échec. Et du coup, t'entends dire, on va faire plutôt qu'on va essayer, j'aime beaucoup. Ouais. Non, mais je me suis mis ça en tête maintenant, mais c'est vrai que là, en plus, j'ai encore autre. J'aimerais aussi qu'on aide aussi des associations aussi pour animaux, mais ça après c'est pour plus tard, on verra pour plus tard ce qu'on peut faire. Mais il y a plein de choses comme ça que j'adore en fait, d'aider des personnes comme ça, et que si on peut aider et que tout le monde aussi essaye derrière nous, pour moi je serais trop fière quoi, je serais trop contente. Ouais, mais je comprends tout à fait que tu puisses ou même que vous puissiez être fiers, parce que si vous êtes deux sur le projet, vous en tirez une fierté toutes les deux. Et puis, je pense moi, c'est toujours ce qui m'a motivé dans la vie, c'est d'aider les gens. Donc, un projet comme ça, je trouve
sensationnel. Ouais. Bien entendu, on voit sous la vidéo, vous avez le lien pour pouvoir apporter votre soutien à Yvonne et Pita, mais surtout à tous ces enfants qui ont besoin d'aide, ces femmes qui ont des soucis de cancer, ou même, vous parliez aussi de la Croix-Rouge sur le départ. Donc voilà, si vous apportez votre soutien, c'est pas juste pour soutenir un raid, c'est pour soutenir tout un projet et pour soutenir des êtres humains avant tout. Et bon, même s'il y a un voyage à gagner, si vous apportez votre soutien financier, j'espère que le premier motif, c'est pas pour gagner le voyage. Moi, le premier, je le laisserai à quelqu'un d'autre. J'espère que ce sera vraiment sincère de cœur et que ce sera pour soutenir. Après, le voyage, c'est la cerise sur le gâteau, mais que ce sera pour soutenir toutes les personnes qu'Yvonne et Pita souhaitent soutenir en participant à ce raid. Et on n'a pas précisé que c'était pas une course, au fait. Enfin, juste pour dire, c'est pas une course de vitesse, c'est un raid de navigation. On a juste une boussole et la petite machine là que je disais. Et c'est tout. C'est ça qui va être marrant. Et des femmes au volant. Alors là, on va dire super les stéréotypes, mais je pense qu'il y en a qui vont se régaler, quoi. Parce que franchement, dans le désert, sans rien, et que je vais lui dire va à gauche, va à droite avec ma petite boussole, on n'a pas peur de l'aventure. Hein. Par contre, tout à l'heure, vous parliez de vidéos. Les vidéos, on les aura à la fin, parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de points Wi-Fi au milieu du désert. Alors, ouais, il y aura ça. On a dit donc on les donnera à la fin, mais on va essayer de mettre en place quelque chose où vous aurez des nouvelles tous les jours. Donc, des vidéos, par exemple, sur Facebook ou sur Snap. On va essayer de mettre ça en place pour que vous ayez un petit peu une idée de ce qui vous attend dans les vidéos, quoi, et nous suivre aussi sur le moment. En fait, on en a discuté avec Desert Tour. Ils nous expliquaient qu'il y a beaucoup de journalistes. C'est quand même un raid qui est relayé en France. Oui, d'accord. Il y a des grands partenariats, France Bleu. Après, il y a des reportages sur TF1, M6 et tout ça. C'est relayé aussi au Canada. Et en fait, ils nous expliquaient qu'on a du Wi-Fi à chaque étape le soir. Mais c'est pas une connexion de dingue qui nous permettra d'uploader des vidéos. Donc nous, je comprends. Mais ça ne nous empêchera pas, par exemple, de dire, je sais pas, j'ai filmé dans la journée une petite action de peut-être 30, on testera 30 secondes, 1 minute, et je pense qu'on balancera comme ça sans montage, par exemple, sur Facebook. Des photos qu'on pourra quand même je pense, facilement relayer tous les jours, des petits mots sur Facebook pour expliquer où on en est, comment ça va, et je pense vraiment qu'il y a moyen quand même, de ce qu'on a compris, de ce que l'agence organisatrice nous a dit, d'envoyer vraiment des petits bouts, quoi, pour montrer un peu quand même comment ça se passe en direct, et là sans montage, quoi, vraiment. Oui, tout à fait. Là, je pense que bon, bah, c'est super, on a déjà passé pas mal de temps ensemble. J'ai peut-être poser une dernière question sur un peu votre état d'esprit, parce que avec tout ce que vous avez déjà vécu et puis tout ce que vous allez encore vivre, surtout avec le Trophée Rose des Sables, là, je pense que des imprévus, des galères, des soucis, tout ça, vous en avez eu et puis vous en aurez encore. Est-ce que pour vous, est-ce qu'un problème, c'est tout de suite un échec, c'est une fatalité? Comment vous réagissez face aux imprévus et puis comment vous les surmontez? Bah, nous, c'est un peu, il arrive un problème, ok, plan suivant. Non, c'est vraiment, nous, on n'est pas là à s'effondrer, on va dire non, mais c'est bon, c'est fini. Non, nous, on continue, il y a d'autres solutions, on perd pas espoir, quoi. Bah, on dit pas que c'est pas agaçant, hein. Ouais, oui, bien sûr, bah, à moins d'être maso, personne n'aime ça. Hein. Des fois, ça met les nerfs. Par exemple, l'autre jour, on a perdu une fenêtre sur l'autoroute. Et ça, déjà, on a eu de la chance, on n'a pas créé d'accident. Ça, c'est le premier truc qu'on s'est dit, mon Dieu. Heureusement, non. Et après, bah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Eh ben, vas-y, il faut qu'on trouve une solution pour réparer la fenêtre, hein, et pour en mettre une autre. Parce qu'en plus, il n'y a plus le lendemain, c'est un sacré orage. Mais il nous en arrive, mais très souvent, et c'est vrai qu'on ne relaye pas tout le temps, parce que c'est vrai que sur le coup, quand il nous arrive une galère, c'est pas le premier réflexe, c'est de filmer. De filmer, ouais, non, c'est sûr. C'est pas toujours facile. Alors des fois, on essaye. Hein. Je sais pas si tu as vu quand on a l'essence qui s'est vidée dans le camping-car. Ah non, j'ai pas vu ça. Non, ah bah ça, j'en ai vu d'autres, mais ça, j'ai pas vu ça. La moto, elle s'est totalement vidée, t'imagines?
En plein milieu de la nuit, on a dû tout vider toute la nuit, on n'a rien dormi. Tout nettoyer, tout. Non, franchement, il y a des trucs où on se dit, ah, mais c'est bon, là, j'en ai marre. Je pense que tout le monde est pareil, on est tous en train de dire ça, mais après, nous, on s'attarde, on exprime ce sentiment, mais après, c'est ok, on l'a exprimé, mais maintenant, c'est nous, on est comme tout après, quoi. Ça veut dire, c'est bon, on passe au plan suivant, on a eu ça, allez, il faut qu'on reste positif et on continue. Ouais, on cherche une solution, quoi. Et on la trouve toujours, la solution après. Bah, c'est le plus simple, de toute façon. Et par contre, on est sensible aussi à ça. Si on voit qu'il y a trop de catastrophes, comme à Séville, il nous arrivait beaucoup de choses en très peu de temps. On s'est fait voler le casque, on s'est fait éclater le rétro avec le bus. Après, là, c'était... Enfin, bon. Un enchaînement, on se dit, attends, pourquoi autant de choses alors que tout allait bien? Alors, comment dire, c'est pas de la superstition. Hein, enfin, on va pas rentrer dans ce sujet-là, mais je pense que toi, tu dois savoir de quoi on parle. On s'est dit, il n'y a pas de hasard. À nous aussi de comprendre les choses et les signes qui nous arrivent dans notre vie. Donc, si on voit qu'il y a trop de choses qui ne vont pas dans notre sens, bah, c'est peut-être qu'on n'est pas en train de faire ce qu'il faut faire, quoi. Il faut réfléchir. Ouais, attends, au bout d'un moment, une fois, deux fois, trois fois, qu'est-ce qu'on ne fait pas de bien? Eh bien, ouais, bon, bah tiens, et ben, viens, on s'en va. C'est peut-être qu'il ne faut pas qu'on reste là, on a autre chose à faire. Et au final, c'est exactement ce qui... Mais un truc de fou. On n'aurait pas eu cet accident, on n'aurait pas vendu Camping-Car. Incroyable. Oui, c'est vrai. Il y a plein de trucs comme ça qui nous... On se regarde et des fois on rigole, on dit putain, il y a des trucs, c'est trop. Après, hein, c'est son coup, je rigole pas trop, mais. Non, ouais. Je rigole pas, c'est sûr. Bah, c'est comme hier, là, le matin on se réveille, il y en a un qui nous recule, qui recule la voiture et qui nous cogne le camping-car. Mais vraiment, hein, le mec, il s'est pas gêné. Deux fois. Et puis 2 fois, quoi. Il s'est pas arrêté. Et puis au bout d'un moment, bah, je vais pas me cacher, mais là, ça a commencé à monter, les nerfs. Et puis le mec, pas du tout, non, il n'y a rien, c'est pas moi. Ah oui, d'accord. C'est nos yeux, c'est pas lui. Et c'est de là où bah, faut garder son calme et de se dire, bah, allez, faut continuer et c'est pas ça qui va nous faire arrêter. Ou sinon, on s'est dit, allez, c'est bon, on dégage d'ici, il faut qu'on reprend un autre chemin. Voilà, il y a plein de trucs comme ça qui nous fait dire que, bah, là, par exemple, on était un peu trop sur ce parking, on est resté souvent, d'ailleurs. Et je pense que c'est un petit coup de pouce du destin qui nous a dit, allez, faut que vous partez un peu là, parce que vous êtes resté trop longtemps ici, quoi. Donc, pour moi, c'est un peu, je le prends un peu comme ça aussi. Je prends à chaque truc comme ça qui nous arrive de négatif, je me dis, bah, c'est peut-être pas que. Si ça pouvait ne pas trop nous coûter d'argent, ça serait bien aussi. Bien sûr. Ah, mais des fois, les gens, ils n'écoutent pas et ça leur arrive un truc encore plus grave. Enfin, bon, après, on va rentrer dans les. Ouais, je vais voir, on a des amis qui parlent, pas certainement. Non, bah en tout cas, c'est vraiment chouette de voir votre état d'esprit et je voulais que ça inspire plus d'une personne. En tout cas, vous allez retrouver tous les liens pour suivre Yvonne et Pita. Vous avez la chaîne YouTube. Je vous mettrai aussi leur Facebook, comme ça, si vous voulez suivre tout le périple. Et puis, surtout, le lien pour pouvoir les accompagner financièrement, les soutenir. Je regardais là pendant que vous parliez tout à l'heure, vous en êtes à peu près à 1200 abonnés, je crois, sur la. Moi, j'ai déjà fermé la page sur la chaîne. Donc, je faisais une petite estimation, rien qu'au niveau des abonnés, si chaque abonné donnait 15 €, vous rentreriez largement dans votre budget. Voilà, donc il n'y a pas besoin de donner 10 000 € chacun. Je suis le premier à pas les avoir, donc je suis désolé, je ne pourrais pas vous les donner. Voilà, une petite aide même de 15-10 €. Ceux qui peuvent donner que 2 peuvent donner 2, je suppose aussi. On n'a pas pu mettre en dessous de 5, c'est le minimum qui est possible. Ah oui, 5, c'est minimum, ok. Bah, ouais. Voilà, bon, bah, ceux qui peuvent pas beaucoup donner, mais qui aimeraient participer, bah, 5 €, ça ne demande pas un effort surhumain, je pense. Ou si vraiment ils ne peuvent pas, qu'ils partagent la vidéo. Voilà, ok. Bah, je mettrai de quoi effectivement partager aussi la vidéo, comme ça vous pourrez partager toutes les informations. Il y a tous les liens nécessaires sous la vidéo, de toute façon, à ce que tout le monde qui voit cette vidéo puisse en profiter. Donc voilà, n'hésitez pas à soutenir
Yvonne et Pita. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les transmettre et puis je peux faire le relais, c'est pas un souci. En tout cas, merci à vous deux, les filles, là, c'était vraiment sympa de votre part de m'accorder un peu de temps. Je sais que vos journées sont bien pleines avec toute cette organisation et puis la gestion du quotidien, surtout que là, votre camping-car, là, celui dans lequel vous êtes, vous venez de l'acquérir, donc il faut encore prendre le temps de bien le prendre en main et de l'assimiler. Donc, voilà, c'était pas forcément évident d'avoir du temps. Donc, merci beaucoup à vous. Et puis, en général, quand je fais des interviews, je laisse toujours là où les personnes que j'interviewe donner le mot de la fin. Donc, je vous laisse la parole pour conclure. Toutes les deux. Merci à toi. Ouais, merci. Merci beaucoup. Merci à toi de nous avoir accordé aussi cette interview. Hein. Et puis, le dernier mot de la fin. Oui. Osez vivre vos rêves.